Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans l'univers des enfants, des jeunes, l'émission où les jeunes Tchadiens s'amusent en apprenant et ils apprennent en s'amusant. Un grand plaisir de vous retrouver pour ce numéro ici dans la grande salle bleue de l'ONAMA, face à face, deux établissements, le lycée d'Abénan et le lycée Kayar Oumar Defala. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Est-ce que le lycée d'Abénan est là? Oui. Est-ce que le lycée Kayar Oumar Defala est là? Oui. Applaudissez bien fort si vous êtes content d'être là. Et oui, c'est toujours les mêmes rubriques pour opposer, croiser le fer entre ces deux établissements. Nous allons commencer bien sûr par acquis la réponse, des questions de culture générale. Ensuite, jeu, on s'amuse bien sûr en ce moment. Aujourd'hui, le jeu choisi par le jury est le jeu de lancer. Ensuite, on fera un petit tour dans les deux établissements avant de revenir ici pour la suite de l'émission. On passera par tout beau, tout propre. Il sera question du paludisme aujourd'hui. Et bien sûr, la chorégraphie, mais avant la chorégraphie, la poésie et l'hymne national. Voilà ce qui vous attend comme contenu, très alléchant. Si vous êtes content, applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Et ça va se passer sous les regards de nos trois membres du jury. En première position, l'artiste complet. Il s'appelle Godem Dubaï Razolo. On l'applaudit bien fort. À ses côtés, l'enseignant, M. Doumtardom Lazare, on l'applaudit bien fort. Et puis bon, le troisième membre du jury en lieu et place du docteur Magloire Tampele, nous avons l'honneur d'avoir avec nous docteur Golsouman Vounsia Atinemou Samuel. Pour les jeunes qui rêvent de devenir artiste-chanteur, tout comme Anonyme, lui aussi c'est un artiste chanteur, mais il est médecin, il sera là, surtout pour regarder de très très près la rubrique tout beau, tout propre, sur la question du paludisme. Est-ce que vous êtes chaud? Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Allez, tout de suite, c'est parti pour la première rubrique. À qui la réponse? Allez, c'est parti pour la première rubrique de cette émission. Yalna, à qui la réponse? Trois élèves pour représenter les deux établissements. Pour le lycée d'Abénan, nous accueillons sous vos applaudissements Boido, Rémi, Mayani, Dorcas et Kadia Gotio, Nativité. On les applaudit bien fort. Bonjour. Ça va? Bien? Ça va? Bienvenue? Ben vous faites la fine bouche. Est-ce que ça va? Ça va. Applaudissez-les bien fort. Ils ont besoin de votre énergie. Et face à eux, nous avons Maondonodi Tatiana, Mamat Liman et Moussa Younous. On les applaudit bien fort. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Bien? En forme? Vous êtes prêts? Parés à toute éventualité. Prêts pour répondre à toutes les questions. Applaudissez pour les encourager bien fort. Allez, nous allons commencer, mesdames, messieurs, par le lycée d'Abénan, qui est représenté par ces trois champions. Allez-y, choisissez une question. Nous avons 10 questions. Est-ce qu'on peut lire à haute et intelligible voix la question? Définir le mot patriotisme. Définir le mot patriotisme. Réfléchissez, parlez entre vous. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Oui. Allez-y. Patriotisme, c'est quoi? Souvent on dit je suis patriote. Pour ceux qui m'écoutent à la radio, moi aussi je me fais appeler le patriote par excellence. Alors, patriotisme, c'est quoi? C'est celui qui représente le pays, c'est celui qui représente... C'est celui qui représente le pays. Qui dit mieux, Dorcas? Kadia?
C'est bien ça? L'ensemble des patrimoines. Celui qui? L'ensemble des patrimoines. L'ensemble des Patrimoine. patrimoines. Tu es d'accord, Dorcas? Oui. Tu es d'accord. Bon, on valide. Est-ce qu'on peut les applaudir? La première question pour le complexe scolaire Kayar Omar Defala. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est le plus jeune qui va prendre la main, je sens. Hein? Mamat Lima. Allons-y, on lit à haute voix. Que signifie homme? Alors, que signifie OMS. OMS? C'est un sigle, n'est-ce pas? Oui. O-M-S. Ça donne quoi? Il reste 5 secondes. Organisation mondiale de santé. Organisation mondiale de la santé. Oui. Est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas compris ce que je vous ai demandé. Vous, cher public, vous applaudissez. C'est ça votre travail. D'accord? Allons-y, deuxième question. Et notez bien les réponses ici parce qu'après on va les vérifier. Allons-y. On lit, hein, n'hésitez pas. Quelle est l'actuelle appellation du palais du 15 janvier? Alors, le palais du 15 janvier, c'est l'appellation historique depuis 1993. Aujourd'hui, ça a changé de nom. On l'appelle autrement. Comment appelle-t-on actuellement, officiellement, le palais du 15 janvier? 5 secondes. 4. 3. Sous les regards très, très attentifs des membres du jury, et hop, ça donne Rémi, le grand garçon entre deux grandes dames, est en train d'hésiter encore. Le temps est écoulé, Rémi. Ce n'est plus le moment de chuchoter, il faut sortir ça. À haute voix. Assemblée nationale. Assemblée nationale. On les encourage quand même. Allez-y pour votre deuxième question. C'est Tatiana qui prend la main. Tatiana, fais-nous le plaisir de lire à haute voix. C'était un moyen de prévention contre le VIH. Il y en a tellement. Et les membres du jury ont été tellement cléments à vous demander juste un moyen, parmi tous les moyens, de prévention contre le VIH. Attention, de prévention. Oui. Que ça ne vous intimide pas, le mot prévention. C'est de faire vacciner. Le VIH-Sida. Attention, allons-y, oui. Prévenir le VIH-Sida. Un moyen. C'est de faire vacciner, c'est vacciner. Se faire vacciner contre Pour lutter contre le VIH-Sida. D'accord. Mais le médecin là, en train d'ouvrir les yeux, de regarder, il ne s'en rend pas à l'évidence. Allez, restez avec nous. Hein. On y va. Lecture à haute voix. Quel est le nom du capitaine de l'équipe de football masculin du Tchad? Alors, j'espère que vous aimez regarder le foot. Hein? Ah, là, Rémi est content. Quel est le nom du capitaine de l'équipe de football masculine au Tchad, du Tchad? L'équipe de football masculine. Sinon, le football masculin. Mais c'est l'équipe. Alors, ça donne quoi? C'est M. Ngar Ezekiel. Ngar Ezekiel. Je vous disais que Rémi est content. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, très rapidement, le contenu de la question. Et cette fois-ci, Younous se jette à l'eau. Younous? Citer les différents types À de haute dents. voix, s'il te plaît, mon cher. Citer les différents types de dents. Dents, voilà.
Et tu montres tes dents en même temps. Les différents types de dents. Il dit, citer les différents types de dents. Les différents types de dents. On a combien? Ouais. Il y a 4 canines, 4 canines, ouais. 20 molaires 20 molaires. et 5. 5. Les 4 types de dents sont les canines, Oui. les molaires et les... C'est là où maman t'était bloquée aussi. Hein? Canine, molaire et Ainsi vis. ainsi vis. Alors, Kaya Oumar Defala, vous voyez, les applaudissements ont commencé de l'autre côté. Ça, c'est le fair play, ça. À leur réponse, c'est l'autre équipe adverse qui applaudit et vous, vous n'applaudissez pas. Vous dormez. Après, c'est bien fort pour eux. Allons-y, à qui la réponse? La première rubrique se poursuit. La main revient au lycée d'Abena. Quand dit-on que le drapeau est en berne? C'est des questions gâteaux, ça. Quand dit-on que le drapeau est en berne? Ça, au moins, mes chéris, vous n'allez pas décevoir vos encadreurs, là. 4. Oui? On dit que le drapeau est en berne, c'est lorsque un représentant du pays est décédé. Un représentant du pays est décédé. Alors, on prend ça comme ça, et les membres du jury vont adjuger. Allons-y. À haute voix, mon cher Mamat Lima. C'était 3 singes du paludisme. C'était 3 signes. 3 du signes, paludisme. voilà, Tatiana qui rectifie. Citez 3 signes du paludisme. Quand on a le palu, quels sont les signes? Quand on a le palais, on sent la fièvre, Oui, mal à la tête maux de tête. et partout sur le corps. Quoi partout sur le corps? Mal partout sur le corps. Ah, des douleurs sur le corps. Oui. Sur l'ensemble du corps. C'est bien ça? Oui. D'accord. Anti-Koti. Restez avec nous, applaudissez bien fort pour ce show match. Allons-y, on lit le contenu de cette question. Quel est le nom À du haute voix, joueur n'ayez qui pas a peur plus de mal lire. Allez-y. Quel Après, je est suis là. le nom du joueur qui a plus de ballons d'or? Bon. Alors là, Rémi, toi, tu es gâté. Hein? Tombe sur les questions sport, football. Quel est le nom du joueur qui a le plus de ballons d'or? Ouais, ça tape les mains là-bas. C'est Léo Messi. Pardon? Léo Messi. Alors, tellement tu es fort, tu as abrégé son nom. Il a dit Léo Messi. C'est Léo qui? Léon Messi. Lionel Messi. Voilà, applaudissez. Et c'est la dernière question avec le lycée, le complexe scolaire Kayar Oumar Defala. Tatiana, prends les choses en main. Applaudissez d'abord. Allons-y. Que signifie Onama? Voilà. Nous y sommes. Que signifie ONAMA? Onama signifie Office national des médias audiovisuels. Anti-Koti. Yalnawe. Yalabenawe. Yardefalawe. Applaudissements bien nourris pour vous-même. Nous sommes à présent dans la rubrique jeux. On s'amuse en apprenant, on apprend en s'amusant. Vous savez que les jeux ont beaucoup de vertus. Là, il est question de concentration. Concentration. Pour se prêter à ce jeu, on invite Afis Adam de Kaya Oumar Defala face à Gada Sidi Fidèle. On les applaudit bien fort.
Venez d'abord. Venez et faites un poignet comme ça, checkez comme ça, entre vous même. Checkez comme ça entre vous. On les applaudit, s'il vous plaît. Il est question de concentration. Je dis bien concentration. Si vous vous concentrez bien, vous pouvez faire entrer le maximum de cerceaux autour de ce bâton. Dans ce bâton, si je puis m'exprimer ainsi. Prenez position, les champions. Allez-y. Chacun sa technique. Vous pouvez prendre 2 cerceaux en main, un seul. Le tout, c'est de ne pas que le premier pied, la pointe du pied, dépasse le trait. Sinon, on annule votre point. D'accord? Donc, le premier pied, vous prenez la posture que vous voulez, mais concentrez-vous au maximum pour faire rentrer le plus de cerceaux possible autour de ce bâton. On va commencer par Abénan et ses fidèles, qui va jeter son premier 3, 2, 1, 0, c'est parti. Et c'est raté. Attention. Top, c'est parti. Raté. Je dis bien, c'est une question de concentration. Si vous vous concentrez bien, c'est facile. OK? On commence ici. 3, 2, 1, top. Raté. Deuxième cerceau, Abénan. 3, 2, 1, 0. Oh, oh là là. Allez, troisième cerceau. Concentrez-vous bien. On va commencer par Abénan. Fidèle. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Bonne chance. Raté. Kayar Oumar Defala, le champion. 3, 2, 1, top. Raté. Allez, Abénan, on y va. Raté. Ici, on y va. Raté. Au moins, il a touché le bâton. On s'approche. Ça, c'est l'avant-dernier cerceau. Abénan. Fidèle. Top. Adam. Top. Raté. Attention. Dernier cerceau. Je dis bien, c'est une question de concentration. Laisse-moi voir. Applaudissez pour moi. Vous êtes prêts? Bah ouais. Dernier cerceau. 3, 2, 1, top. Raté. Fais comme moi. On prend position. On fait ça. Allons-y. Jusqu'ici, il y a un seul champion, c'est moi. Applaudissez pour moi. Le complexe scolaire Kayar Oumar Defala est créé depuis 1996. Elle comporte 2 cycles. Il y a le cycle primaire, le cycle secondaire. Donc nous sommes logés dans nos propres enceintes. Le complexe scolaire Kayar Oumar Defala est limité au nord par le complexe Adventiste, aussi par le complexe Élite, à l'ouest par le complexe Amoul, le Farcha, et à l'est par l'école primaire Majorio. Nous avons un effectif de 200 élèves environ. Et les statistiques aux examens, l'année passée, au BEF, nous avons présenté 42 candidats auxquels 40 ont été admis. Il y avait seulement 2 échoués. Mais au bac, c'est cette année que nous allons présenter les candidats au bac. En termes de réussite scolaire, l'année passée, le taux de passage en classe supérieure était de 78%. Voilà, ici, d'abord, nous avons des critères de recrutement. D'abord par les enseignants. Nous recrutons des enseignants qui ont passé par les grandes universités du Tchad et d'ailleurs, et les écoles professionnelles. Nous organisons un test de recrutement des enseignants et nous quantifions. Ça veut dire que nous avons un enseignement de qualité, c'est la première chose. Et il y a aussi les tests d'entrée pour les élèves. Donc nous testons les élèves pour
pouvoir mesurer leur niveau. Donc l'élève qui n'a pas une moyenne de 10 ne fera pas son accès. Donc c'est comme ça que nous avons des élèves qui ont des niveaux et en même temps des enseignants de qualité. Le lycée d'Abena et lycée d'enseignement secondaire général d'Abena, il est situé dans le 7e arrondissement et précisément dans l'Iden 7. Le lycée d'Abena est constitué du second cycle, c'est-à-dire seconde, classe de première et terminale. Donc il y a le terminal scientifique, littéraire, les premières scientifiques et les secondes scientifiques et littéraires. La réussite, elle était bonne parce que en classe de terminale, surtout en TC, ils étaient à 88%. En TD, ils étaient à 48%. Et en TA, ils étaient à 51%. D'une manière globale, la réussite, elle était bonne. Après donc cette incursion dans les deux établissements, dans les éléments Zoom, retour sur le plateau de Yalna, ici dans la salle bleue de l'ONAMA. Cette fois-ci, nous sommes dans la rubrique Tout beau, tout propre. On va accueillir l'un après l'autre les candidats qui vont argumenter autour d'un sujet bien précis, choisi par leurs propres soins. Ils ont eu le temps d'y travailler. On commence tout de suite donc par le lycée d'Abena, c'est Denembey Judith. On l'applaudit bien fort. Denembey Judith, ça va? Tu vas bien? En forme? Viens ici, avec un joli petit sac. Dis-moi, Judith, tu vas nous sensibiliser sur quel sujet, sur quel thème? Bon, aujourd'hui, je vais vous sensibiliser sur ce que c'est que le choléra. Le choléra? Oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour Judith? Le choléra, Judith, dis-nous tout, on t'écoute. Merci, monsieur le présentateur, de nous avoir accordé la parole. Honorables membres du jury, chers assistants et encadreurs, le thème de notre travail soumis à votre appréciation est intitulé « Le choléra ». Le plan de notre travail se déroulera comme suit. Une définition du terme choléra, les causes, les conséquences et quelques moyens de prévention. En définition, le choléra se définit comme une infection diarrhéique aiguë très contagieuse provoquée par l'injection d'aliments et d'eau contaminés par les vibrio cholériques. Elle commence par une forte diarrhée. Elle commence par une forte diarrhée sans douleur, des vomissements, des nausées et des douleurs abdominaux. Les conséquences de cette maladie. Une personne atteinte du choléra est celui-là qui court un très grand risque. En faisant trop la diarrhée, cette personne perd une grande quantité d'eau dans son organisme et en perdant d'eau, le malade se déshydrate. Et une fois étant déshydraté et qu'il ne reçoit pas des soins appropriés, cette personne peut entrer dans un coma et la mort surviendra par la suite. Quelques moyens de prévention. Pour lutter contre le choléra, il faut respecter les règles d'hygiène et prendre aussi le vaccin appelé vaccin anticolérique. Applaudissez très fort pour elle, s'il vous plaît. Ati. Après donc Denembey Judith pour représenter le complexe scolaire Kayar Omar de Fala, on applaudit bien fort Ashta Tidjani.
Voilà, Ashta Tidjani qui arrive ici. On l'applaudit toujours. Il faut l'encourager. Bonjour, Ashta. Ça va, parle dans le micro. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. D'accord. Oui. Nous sommes encore dans Tout beau, tout propre. Ici, ce n'est pas des poèmes, c'est des sujets traités autour des questions de santé. Oui. C'est quoi le titre de ton travail? Le titre, c'est quoi? Le paludisme. Le paludisme. Oui. Voilà. Bon, si ça te va, tu peux appeler ça poème. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une sensibilisation. Ashta Tidjani est là pour nous parler du paludisme. C'est bien ça? Oui. Allez, surtout n'aie pas peur, dis-nous tout. D'accord? Oui. Allons-y. Le paludisme est une maladie transmissible qui touche presque tous les membres adultes. L'agent pathogène est le plasmodium légal supparant. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Ça va? Oui. D'accord. Bien, ça y est? Oui. Elle a dit l'essentiel. Ben oui, applaudissez-la bien fort pour l'encourager. Je pense qu'elle a fait l'effort. Elle a sorti des choses très intéressantes à prendre très au sérieux et parler devant les gens, c'est pas évident. Donc, soyez gentils avec elle. Est-ce que vous pouvez l'applaudir massivement? Merci. Nous sommes dans Fête à Star, la dernière rubrique. Ici, on s'amuse. Ouais. Vous allez voir, ça va aller dans tous les sens. Il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons, beaucoup de sensations. Et on commence tout de suite par l'hymne national. On va commencer par le lycée, le complexe scolaire Kayar Omar Defala pour l'hymne national. Nous accueillons sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, Nouacham Abdelkerim. Nouacham, ça va? Ça va. Ça va bien? Oui. Super. Alors, viens là. C'est toi la star, ok? Oui. Tu es là pour? L'hymne national. L'hymne national. Comment on appelle l'hymne national du Tchad? La tchadienne. La tchadienne. Applaudissez déjà. Allons-y. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Levez les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que de te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, enfants chantant, fidèles à tes ancêtres qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Levez les yeux, l'avenir est à toi. Bravo. Atik. Yalnawe. Mais dans Yalna, on fait du sport. On reste toujours dynamique. D'accord? Yalnawe. Yarka Yar Oumar Defalawe. Yar lycée d'Abenawen. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Et le lycée d'Abénan a choisi une fois de plus pour se faire représenter dans cette manche hymne national la tchadienne. Denebey, Judith, on l'applaudit une fois de plus, bien fort. Voilà, hymne national la tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra
naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Alors là, quelle belle voix, une voix magnifique qui nous persuade davantage que l'hymne national, c'est la meilleure chanson du monde. Applaudissez bien fort pour elle, s'il vous plaît. Merci, 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 merci et merci encore. À présent, mesdames, messieurs, nous sommes avec les poètes en devenir qui viendront mettre des mots sur nos mots. On va accueillir, pour commencer, Bichara Bokit de Kayar Oumar Defala. On l'applaudit bien fort. Tu es là pour quel poème? Le titre? Tchad, ma patrie. Tchad, ma patrie. D'accord. Allons-y, c'est parti. Tchad, mon beau pays, il te faut la paix, la stabilité pour ton développement socio-économique. Les grands versos de l'humanité, il te faut vraiment la paix. Tchadiens du Nord, Tchadiens du Sud, de l'Est et de l'Ouest, nous sommes tous des frères et des sœurs. Musulmans, chrétiens et animistes, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Pourquoi nous nous entretenions inutilement? Non, la guerre n'est pas la solution à nos problèmes, mes chers frères et sœurs tchadiens. La guerre fait de nous des réfugiés, des orphelins, des sans-abri et des veuves. S'il vous plaît, mes chers compatriotes, arrêtons la guerre et faisons la paix pour un Tchad uni et prospère. Faisons la paix, toujours la paix, rien que la paix. Bravo, bravo et bravo. Kati. La poétesse en gestation représentant le lycée d'Abédan s'appelle Solmem Gloria. On l'applaudit bien fort. Solmem Gloria. Gloria, bienvenue. Démarche calculée. Voilà. C'est quoi le titre du poème? Bon, le titre de mon poème, c'est La cohabitation pacifique. D'accord, on t'écoute. Merci, monsieur le présentateur, de nous avoir accordé la parole pour présenter notre poème sur le thème cohabitation pacifique. Poème, cohabitation pacifique. Tchad, ma nation, Tchad, berceau de l'humanité, je te parle. Ô Tchadiens, d'ici et d'ailleurs, l'heure n'est plus au discours. Passons aux actes, tous debout. Enterrons la hache des guerres. Brisons les chaînes de l'indifférence et de l'injustice. Ô Tchadiens, du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest qui m'écoutent, enterre ton sentiment de méfiance, de haine et de tout esprit de rejet d'autrui. Nous rêvons d'un Tchad où l'éleveur et l'agriculteur contribuent ensemble pour le développement de leur pays, où l'habitant du Sar se sentira chez lui à Faya. Nous rêvons d'un Tchad où les Tchadiens s'appellent réciproquement frères et sœurs au lieu d'employer les termes musulmans et chrétiens. C'est possible, Tchadiens, c'est possible. Aimons-nous les uns les autres sans distinction de religion. Tous dans ce pays, soyons des artisans de paix, gage d'un Tchad prospère et meilleur. Je vous remercie. Alors, très bon poème, une interpellation de tous les enfants du Tchad à faire la paix. Et chose qui a capté mon attention, l'heure n'est plus au discours.
Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Kati. À présent, on va danser. Est-ce que vous êtes chaud? Ah non, vous n'êtes pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Kati. Allez, on va commencer par la chorégraphie. Ici, les élèves nous montrent leur talent de danseur. On va donc commencer, selon ma chef plateau Fatimé Hachim, avec les élèves du lycée Kayar Oumar Defala. On applaudit bien fort. ما نخاف عن السكين شفنا النار هندواس شفت ناس كتير ماتوا كل ما خوفني دوقنا مور انا الهيانة لما ابنا يندقى او انا ما نعرف اوصف ليك كيف ريزيستي جمالك. On applaudit bien fort. En tout cas, vous êtes chaud et j'aime ça. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. C'était là les élèves du lycée du complexe scolaire Kayar Oumar Defala qui ont dansé sur une mixture de chansons d'ici et d'ailleurs. On va donc à présent se tourner pour la dernière sortie des élèves du lycée d'Abénan. Eux, ils vont nous sortir toute autre chose. Regardez et applaudissements bien forts pour les accueillir. TCG. Le développement tchadien pour le commerce général, import-export. Et TCG, c'est le choix, satisfaction, viabilité. Et TCG, distribution, général négoce, international. Replace she loves. I'm a man. I want to bless her. And I want to carry my love away. To replace she loves. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ah ben non, vous n'êtes pas chaud. Hein. Ils ont dansé, ils ont gâté le coin. Avec ça. Ah. Appréciez bien fort pour eux, s'il vous plaît. En tout cas, c'est ça, Yallah, on s'amuse. Hein? Vous avez vu que c'est intéressant. Quand on s'amuse comme ça, on échange dans la bonne humeur et ça fait du bien. À présent, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Yallah qui aura été vraiment très chaud. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Vous avez été un public magnifique. À présent, on va donc inviter les membres du jury à venir nous donner le résultat. Ils ont scruté, ils ont regardé, ils ont noté. Ils vont venir nous donner le délibéré final. Mais avant, sachez que tout le monde s'en sort gagnant, que vous soyez en avant ou bien en arrière. L'essentiel, c'est que vous avez passé un bon moment de jeu à la télé Tchad. Applaudissez pour les 3 membres du jury. L'artiste Gerubnubai Razolo, l'enseignant Doumtardom Lazare et Dr Samuel. On les applaudit bien fort. Voilà, vous avez le micro Razolo qui encourage surtout les 6 ambassadeurs des 2 établissements. Ils ont tenu jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Voilà, je vous passe le micro pour les résultats en commençant par la première rubrique. Bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait. Nous disons bonjour également à nos élèves et leurs responsables, notamment les proviseurs, les censeurs et même les chargés de cours qui sont là dans la salle pour leur participation. Notre première rubrique avec quelques questions qui, je crois, sont à la hauteur également de nos élèves parce que ce sont des questions d'actualité et certaines questions portent même sur les leçons enseignées en classe. Et je crois que les élèves sont également à la hauteur parce que beaucoup nous ont surpris, mais il y a certaines questions qui dépassent aussi pour ne pas aller plus loin. Et donc nous allons très rapidement communiquer les éléments de réponse. Il appartiendrait, n'est-ce pas, à nos élèves de
trouver eux-mêmes les éléments de réponse qu'ils ont proposés, qu'ils soient les bons ou les mauvais. Pour la première question de cette rubrique, nous avons demandé à nos élèves, nos candidats, n'est-ce pas, de citer 3 signes du paludisme. Et ils ont proposé également, d'une manière ou d'une autre, 3 approximativement, mais nous avons validé. Il s'agit ici de citer fièvre, vomissement et céphalée. Donc, ils ont dit dans un autre jargon, mais qui avoisine également du point de vue sens. La deuxième question dit, que signifie OMS, Organisation mondiale de la santé? La troisième question dit, citer un moyen de prévention contre le VIH-Sida. C'est là où nous avons un peu de regret parce que tout porte à croire que nos enfants ne connaissent pas ce que c'est que Sida, puisque généralement on parle de PAF, prudence, abstinence, fidélité. Ce sont là les éléments qu'on cite souvent dans le milieu jeune. Mais ici, ils nous ont prouvé le contraire. Et nous leur demandons de chercher à comprendre comment se préserver ou bien prendre des précautions contre le sida. Quel est le nom du capitaine de l'équipe de football féminine du Tchad, c'est-à-dire l'équipe nationale? Et il s'agit effectivement, n'est-ce pas, d'Engar Ezekiel qui joue à l'extérieur. Quel est le nom du joueur qui a plus de ballons d'or? N'est-ce pas, ils ont cité un diminutif, c'est Lionel Messi avec 7, je crois, 7 ballons d'or. Nous avons défini le mot patriotisme. Je crois que la poétesse, dans ses explications, a essayé de donner un peu la définition qu'on peut, n'est-ce pas, donner à ce mot patriotisme. Il s'agit tout simplement de parler de l'amour, n'est-ce pas, de la patrie. Ça, c'est IC, je crois, depuis 6e. Et quand dit-on que le drapeau est en berne? Ils ont également avoisiné par les éléments de réponse qu'ils ont donnés, n'est-ce pas, quand il y a un deuil national, lorsque nous perdons, par exemple, une autorité, le pays est en deuil, donc le drapeau est en berne. Que signifie Onama? C'est là où nous avons été épatés. Moi, je me demandais, sinon je posais la question à M. Razolé, est-ce que l'écriture n'est pas quelque part et que la candidate est en train de lire? Parce qu'elle nous a vraiment épatés avec l'écriture, sans même arrêt, une ponctuation claire, n'est-ce pas? Nous avons dit Office national des médias audiovisuels. Elle a plus lu avec accentuation. Quelle est l'actuelle appellation du palais du 15 janvier? Renseignez-vous également, soyez un peu connectés parce que depuis le dialogue national, le palais a changé de nom. Ce n'est plus palais, n'est-ce pas? Du 15 janvier, on parle plutôt de palais de la culture et des arts. C'est quoi ça? C'est ça l'appellation. Retenez ça. C'est dans la culture également. Citez les différents types de dents. Il y en a 4. Ils ont donné le nombre, mais ils n'ont pas pu citer les 4. Ils ont cité les 2. Il y a incisif. Nous avons canine. Nous avons prémolaire. Et nous avons également les molaires. Et donc, nos candidats nous ont fourni 2. Il reste 2. Nous leur complétons comme ça. Merci. Je passe la parole, n'est-ce pas, à Dr Samy pour la suite. Et M. Razolo va peut-être donner le résultat final ensemble. C'est bon. Merci. D'accord, merci Monsieur Lazare. Merci pour les explications que vous avez données par rapport à la manche à qui la réponse. Bonjour tout le monde. Je remplace aujourd'hui Anonyme, donc il a l'habitude de faire Ati. Mais vous faites ça, il faut faire ça un peu fort. Hein? On va les saluer de ma part. S'ils nous regardent actuellement. Donc, par rapport à la manche... Voilà, la manche tout beau, tout propre. Le lycée Abena a parlé du choléra. Donc, nous avons trouvé qu'ils ont donné quand même les éléments des réponses qu'on s'y attendait. Bien sûr, dans leur jargon, mais... oui. Bien sûr, dans leur jargon, mais après, on a trouvé qu'ils ont donné les éléments des réponses, donc ils méritaient les points, 2 points. Par contre, notre lycée Kayar, il y avait beaucoup d'hésitation sur les éléments des réponses, tout et tout. Donc, on a donné 1. Voilà.
Et donc, je ne sais pas, je passe la parole à M. Razolo. Merci. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a été un peu plus touché du côté émotionnel parce que dès notre arrivée dans la salle, on avait vu qu'il n'y avait pas assez d'élèves, mais comme on a l'habitude de dire, petit marteau casse gros caillou. Pas en ce sens parce que quand on était arrivé, vous étiez un peu timide, mais à vous voir dire des choses, répondre à des questions, d'accord, déclamer, et on a été un peu touché par ce que vous avez sorti au fond de vous. Donc, je tiens à vous remercier et à remercier les deux établissements et les professeurs qui vous ont accompagnés. Résultat. La première rubrique consistait à qui la réponse. Sur à qui la réponse, le lycée d'Abina avait sur 10 points totalisé 6. Par contre, le complexe Kayar Oumar Defala a eu 7 sur 10 points. La deuxième manche qui consistait les jeux, vous avez vu à plusieurs reprises ici, il n'y avait pas eu succès, quand bien même il y avait eu encore 2 chances qui avaient été données, mais nos représentants n'ont pas pu obtenir un seul point pour chaque équipe, donc ils se sont séparés avec 0 sur 2. La manche tout beau, tout propre, le lycée d'Abena a totalisé 2 points sur 2 et le complexe Kayar Oumar Defala avec 1 point sur 2. La manche qui fait toujours bouger et qui fait toujours attendre si on a gagné ou pas. De toutes les façons, applaudissez pour les deux équipes parce que c'était des très beaux spectacles. Très beau spectacle. Donc, le lycée d'Abena a totalisé sur 6 points, 6 aussi. Donc, c'était 6 sur 6. Et le complexe scolaire Kayar Oumar Defala a eu 5 sur 6. Donc, si vous faites le calcul, c'est que le score est très serré. Mais comme on dit, dans une compétition, il y a toujours un gagnant. Et le second n'est pas perdant. Parce qu'ici, on vient pour apprendre, pour s'amuser en apprenant. Voilà pourquoi nous départageons les deux équipes avec le lycée d'Abena qui vient en première position avec 14 points sur 20. Et Kayar Oumar Defala qui totalise 13 points sur 20. Merci. Voilà donc pour le résultat. Atik. Et le lot de Kayar Oumar Defala me regarde comme ça. Attention. S'il vous plaît, c'est pas gentil. Soyez fair play. Tout le monde a gagné. Kayar Oumar Defala, applaudissez pour vous. Voilà. C'est juste un petit point de différence. Vous vous talonnez 14 sur 20, 13 sur 20. Vous n'avez pas démérité. Comme on le dit, ici dans Yana, on sort toujours gagnant de quelque chose, gagnant du moment d'émotion qu'on a passé, gagnant des informations, gagnant aussi de toutes ces réponses que vous avez eues. Ça va vous aider pour d'autres échéances. Applaudissez pour les deux équipes, s'il vous plaît. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons donc, pour représenter toute l'administration de l'ONAMA, inviter ici le chef de service programme de la Télé Tchad, M. Raymond Patrick Kimto, de nous rejoindre pour la remise juste des cadeaux. On applaudit bien fort. Peut-être un petit mot après ce moment passé avec nous, M. Patrick Kimto. Bonjour à tous.
Alors, pour moi, j'ai rien qu'un petit mot, c'est que ça nous fait plaisir, nous parents, d'avoir un cadre qui permet à nos enfants plutôt de se retrouver et de s'exprimer. Alors, pour ce numéro, je vous félicite tous et bravo à tous. Et une fois encore, merci pour Yana qui fait des efforts pour la rencontre et les échanges entre nos enfants. Merci, merci et merci encore. Merci infiniment. Monsieur le chef de service programme de la Télé Tchad, merci pour votre présence. Est-ce qu'on peut applaudir pour toute l'administration de l'ONAWA? Voilà. À présent, on va inviter le chef plateau à s'approcher avec les lots, en commençant par le lot qui revient au complexe scolaire Kayar Oumar Defala. C'est le chargé de production, monsieur Doksou Siméon, qui remet à monsieur Patrick, qui remettra donc à son tour, pardon. Voilà. Voilà, ça c'est en souvenir de ce moment. Applaudissez. Et le lot gagnant qui revient au lycée d'Abena. Voilà. C'est juste des cadeaux estampillés Yalnan avec une attestation signée du premier responsable de l'ONAWA, le directeur général, Boukar Sanda. Voilà. On applaudit.